beaucoup, tu vois, le bateau il bouge beaucoup. Donc faut vraiment se tenir. Attends, je vais abattre un petit peu là. Quand Yves m'a proposé d'être médiaman à bord du trimaran ultime Actual Leader, j'ai dit oui sans trop réfléchir. Et donc, il m'a embarqué dans son monde, embarqué dans un défi qui porte bien son nom, Ultime. Actual Leader, c'est un monstre de carbone, construit dans un seul objectif, parcourir les océans à la voile le plus vite possible et en solitaire bien sûr. 31 mètres de long, 21 mètres de large, 35 mètres de haut et 4 mètres carrés habitables. Imaginez comme une fusée à vent, tout est pensé pour la performance. La notion de confort est inexistante, voire taboue. Yves se doit de dompter la bête, quelles que soient les conditions. Le prototype est tellement exigeant qu'il a une écurie, une équipe de professionnels pour l'accompagner. L'objectif en cette fin d'année, c'est la Brest Atlantique. Une course en double de 14 000 milles, soit un demi-tour du monde à travers l'océan Atlantique. Yves a choisi le diable espagnol, Alex Peya, pour l'accompagner. Alex est un ami de longue date qui maîtrise parfaitement le sujet, contrairement à moi qui réalise enfin le défi de cette course. Écoute, pour l'instant on est à Dory, puis on va aller dehors. Il y a beaucoup de houle. Hein. S'il y a trop de vent, on peut naviguer Dory seul, sans le J3. Ça va plus vite à rouler le J3 que de prendre un troisième rissa. Oui Sandrine, on aurait besoin que tu fasses un aller-retour à votre voiture pour aller chercher les plombs dans la grande poche du sac à dos. Oh putain, j'y suis allé. Ah vous allez être peinards hein, sans nous. Oh non. Bonne course à tous les suiveurs de la Brest Atlantique Club. Et bon, on gère un peu le bateau, mais sinon tout va bien.
sera à 11h à l'altitude de Lisbonne. Ça veut dire qu'on aura fait ça en 24 heures, ce qui est pas mal. Malgré qu'on a eu une nuit un peu hasardeuse, on a eu pas mal de molles, de refus, de grains au passage du cap. Et après, je pense que les autres ils sont passés, ils étaient devant, donc ils sont passés avant nous de l'autre côté du vent. Ah, ça envoie. Hein. Quelle On est vitesse choqué un peu. Là, on est à 39, 38, 39. On est choqué un peu. Oh, regardez-moi ça. Ça fait peur. Je veux pas y aller. Non. On a fait demi-tour. C'est là-bas. Au soleil. Et ça va donner beaucoup de vent, tu penses? On va voir dans pas longtemps. On va envoyer le Génoc. Je suis à fond avec vous les gars. On va le faire. J'ai pas mis le chrono, mais on a mis mettre une heure, quoi. Un truc rapide et léger. Là, on est pile sur la route, Yves. Super. C'est une très mauvaise façon de se lever, ça, le matin, tu vois. Le jour se lève et tu vois ça, tous ces grains qui sont magnifiques, mais qui nous déroutent de 15 degrés plein balle, c'est pas très sympa, ça. Et pourquoi? Parce que je comprends pas, on va vite là. Ouais, on va vite, mais là encore ça va. Mais vous allez comprendre de suite, quand le grain il va rentrer, on va faire comme ça, vers les Antilles, plein balle. Et ça c'est pas bon. People call me Milk. Call me Milk. On va faire un peu de gymnastique. Hein. Ça, c'est Alex qui choque. Ouais, notre vie tient un peu de choses. Hein. Je pense que tu peux le choper à la VHF. Yes, we wish you a very good crossing, good ride, and safe sailing. Thank you. Il était content de nous voir hein, et il avait 180 passagers à son bord qui nous regardaient passer. Vous venez d'où? De Brest. Vous allez où à Brest? Non mais c'est pas la route les gars. Call me Milk. Grâce aux alizés, nous sommes déjà en approche de l'équateur. Nos camarades sont encore plus rapides dans ces conditions et prennent de l'avance. Mais en à peine 5 jours, nous avons traversé l'Atlantique Nord. Devant nous, les mers du Sud. Entre les deux, la zone de convergence intertropicale, le fameux poteau noir. Le péage, le tribut à payer pour changer d'hémisphère et passer ainsi de l'hiver à l'été. Ce no man's land est un chaos météorologique permanent. Sous l'effet des grains, en constante évolution, on passe de la pétole sans vent à des rafales violentes en quelques secondes. Comme le reste, c'est une première pour moi. Mais quand je vois le stress monter chez les loups de mer, je flippe. Pendant plus de 24 heures, pratiquement sans dormir, Yves et Alex se démènent pour garder le trimaran surpuissant sous contrôle. Ça a gonflé en un quart d'heure, ça a gonflé vraiment fort. Je les fais coup en main.
On est à 80 nœuds, tu peux l'ouvrir, tu peux l'ouvrir. Nous voilà repartis dans les Alizés du Sud. D'après les règles de course, je n'ai pas le droit d'aider à la performance, juste de faire le ménage et à manger. J'essaie de bien faire mon cuistot, même si ce n'est pas mon fort, pour redonner des forces à l'équipage. Œuf, bacon, ail, poivre, sel, huile d'olive en one shot. Made by the Grenoble à 2. Heureusement, les conditions sont plus agréables à l'approche du Brésil. Une aubaine pour entretenir la machine. Donc on fait un tour l'un après l'autre parce qu'on n'a pas forcément le même regard, l'œil il traîne pas forcément de la même façon. Donc là je viens de voir un peu par hasard qu'il manquait une vis sur un axe de réa là, au pied de main. Si on arrive à retrouver la vis équivalente et la remettre, ben, c'est comme s'il n'était rien passé. Et si on n'avait pas vu le truc, ben, l'axe il risquait de se barrer, et puis voilà ça rien de bien grave, mais c'est des trucs qui se compliquent tout de suite, quoi. En fait on passe notre temps à bricoler à bord pour améliorer le bateau d'une manière générale et puis notre espace de vie, notre espace de travail. Pendant ce temps, les premiers ont de plus gros soucis techniques. Gitana s'arrête à Salvador de Bahia, puis Massif à Rio. Ouais, bah la balle touchée. Il y a 27 nœuds, on est encore... on est presque à la route. Faut que je remette l'alarme radar et il peut y avoir des bateaux partout. Collision, collision, collision. Heureusement qu'on a un bon cuistot à bord. Au Frio, c'est toujours un endroit où il y a toujours une coupure là, tu vois. Et donc je pense qu'on traverse un vieux front. C'est très orageux, des grains, et très instable. Donc franchement, j'ai envie de dormir, je suis crevé. Le premier objectif du parcours, c'est de contourner les îles Cagaras dans la baie de Rio de Janeiro. En fait, on est sur le même bord depuis Madère, les Canaries à peu près. Et là, on est à Rio. Et on a tout fait, bâbord à mur, sans changer d'amure. On a changé de voile, mais pas de côté. Là, après, ce qu'on dévale au portant, là, on va le refaire au frais. Là, ça va être moins drôle. En effet, la météo n'est pas fameuse. On s'était fait tout un film en partant de Brest sur le soleil, la calor des Rio. En fait, nous arrivons pile au moment où une dépression se crée dans la baie. Alors Rio, c'est par là. Ou c'est par là, je sais pas. Sous la pluie, avec une visibilité quasi nulle, on a juste le temps de voir quelques buildings, l'eau dégueulasse, sentir l'odeur des poubelles et on doit repartir le plus vite possible. Mais le moral est toujours au top, d'autant plus qu'on est à nouveau au coude à coude dans la course. Petit renard. Merci. C'est parti pour du moins drôle. Notre prochain objectif, c'est Cape Town en Afrique du Sud, de l'autre côté de l'Atlantique. Sauf que nous sommes tous coincés par le front de cette dépression. On est obligé de revenir sur nos pas, puis d'avancer vers l'est prudemment, face au vent, dans une mer démontée. Mais si nous tenons pas le rythme de la dépression, on passera derrière le front et la course sera terminée. Oui, je vous reçois. Écoute, ce sont les conditions les pires qu'on ait eues avec ce bateau-là. Hein. C'est vraiment super dur. Il faut progresser quand même à vive allure dans une mer très hachée de face. Et c'est vraiment compliqué. Le bateau tape énormément et c'est particulièrement inconfortable. Moralement, c'est très difficile. Il fait gris tout le temps, le bateau s'emballe et décolle sur les vagues pour mieux s'écraser. À chaque fois, c'est toute la structure de carbone qui fait vibrer tout jusqu'à nos tripes.
personne ne sait vraiment si le prototype va tenir les chocs. Pendant plus de 72 heures, on serre les dents, on stresse, on ne dort presque pas. Mais pendant ce temps, Yves et Alex gèrent la crise en vrais héros. À moitié affamés, trempés, salés, complètement cramés. You are in front of us. Ma vie est clairement entre leurs mains. Surtout quand je les vois suspendus en bout de baume au-dessus de l'eau de jour comme de nuit. À force de taper, le trimaran fatigue. Certains câbles, durites, s'arrachent par exemple. Il y avait une durite. C'était décollé et du coup on était en train de couler. Ah ouais? Puis c'est au tour d'une bâche aéro de lâcher. Là encore, nos marins évitent la catastrophe de justesse. Cette pièce tient l'ensemble du filet qui permet de se déplacer sur le bateau. En fait ce qui tue c'est le rebond des vagues à l'arrière là, qui tape sur le bras arrière. Ça fait un petit spray d'eau de mer et qui vient envahir l'espace de vie ici. Donc c'est un genre de brumisateur mais avec de l'eau de mer. Ah c'est top, on se retrouve avec des croûtes de sel. Écoute là on fait du sud encore, on s'éloigne encore de Brest je pense. On contourne l'anticyclone de Sainte-Hélène par le sud. Comme il est assez sud, et ben on va assez sud. À la louche on est à mi-parcours entre Rio et Capton et on a fait vraiment le plus dur. Mais la deuxième partie là va être sur une mer beaucoup plus lisse, dans des conditions de vent moins fort, plus portants, et qui vont nous permettre d'aller à 30 nœuds le coup de la portière. Alors qu'avant on allait à 15 nœuds dans le dur. And my hands are growing old and weary with pain. Still I fold and pray to the one unchanged yesterday and today. Oh yeah, C'est pas évident de. Là on est à 32. C'est pas évident de faire un peu de cuisine. Ça c'est le genre de truc, tu vois les pâtes. C'est comme Bob Marley, ça plaît à tout le monde. Tu vois. C'est un truc incroyable, ça passe partout dans le monde entier. T'as faim, tu sors un pain de pâtes, nickel. Tu fais un peu de musique, tu mets des Bob Marley, ça, tout le monde. Il n'y a personne qui respecte. C'est un truc international quoi. C'est vrai. T'as vu une belle boule ou quoi? Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah ouais, ça fait une belle boule hein. C'est sûr que moi j'arrive pas à le voir. Il y a quelque chose, non? Ouais, il y a un truc, ouais, quand même. Moi je crois que j'ai tapé quelque chose, tu vois. C'est comme ça là. Il est où mon Alex? C'est la médecine qui arrive. On va se mettre de l'anti-inflammatoire déjà. Et puis si ça va pas mieux demain, on appelle la médecine. Docteur Leblévec, Ouais. Docteur Leblévec. cas d'urgence, Et là, j'aimerais pas être patient moi. Hein. s'il faut écouter. Bah, on a des scies à métaux. Hein. Ok. Super, mille merci. Hein.
Et là, on est deuxième. On est passé deuxième. On a nos camarades de Massif là-bas qui essaient de rentrer dans le port. Alors que c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de vent. Robben Island, là. Une petite pensée pour Nelson Mandela, quand même, qui a passé quelques années là. Et puis, écoute, on est à 2000 de la bouée qu'on doit enrouler pour rejoindre notre prochaine marque de parcours qui sera Brest. Et là, il n'y a pas de vent du tout, là. C'est un peu revenu, en fait, on est à l'ombre de la Table Mountain, là, la grosse montagne de Cape Town. Forcément, ça a fait un petit dévent. Donc là, on est en train de finir de le passer, je pense. À bord, c'est la fête. On profite à nouveau de l'été austral, les marins sont en forme, le bateau aussi, et quelle remontée. Nous voici deuxième, avec Brest comme dernier objectif. Mais la route est encore longue, très longue, jusqu'à l'hiver boréal. Massif a fait un stop technique ultra rapide à l'extérieur du port de Cape Town. Ils repartent en chasse juste derrière nous. Les rôles et la pression se sont inversés. Yves et Alex sont à fond. Sur la manœuvre, la stratégie et la météo nous emmènent à régater, à jouer avec les vents thermiques jour et nuit tout en longeant le désert du Namib. Donc toi, t'es le nez sur ton jeu vidéo. Je suis en train de passer au niveau 56. Ça fait 4 jours que je suis dessus. Bon allez, je fais derrière. Alors, il est là. Toutes les 12 heures, il y a une nouvelle sortie des modèles météo. Donc à chaque fois, on regarde, on compare avec les précédents, on compare les différents modèles. Grosso modo, la route, elle est quasiment plein vent arrière en fait, pour aller de là où on est à là où on veut arriver au niveau de l'équateur, au niveau du passage de Poteau Noir. Donc comme on ne sait pas faire du plein vent arrière, en tout cas on n'avance pas. Le choix est d'aller, ou bien de choisir entre les deux routes nord qu'il y a ici, ou une route plus sud. Donc la route plus sud, elle impose de passer, de faire du près ici, dans un front qu'on a représenté ici, qui est un peu compliqué, qui est avec la mer croisée et autres, mais qui est globalement plus rapide que les routes nord, où elles sont assez rapides, mais avec une zone ici où il n'y aura pas beaucoup de vent. Donc, mais l'avantage, on est quand même sur la route. Brest est là. Hein. Et combien de temps à peu près? Il y aura pour une semaine à peu près pour arriver là, quand même. C'est loin, hein, c'est quand même une sacrée diagonale. Hein. Nous partons sur l'option nord. Massif choisit l'ouest. C'est encore et toujours la course, cette fois pour contourner l'énorme anticyclone de Sainte-Hélène. Pour Yves et Alex, cela signifie enchaîner les empannages jour et nuit. Empannage. À chaque fois, c'est quand même 610 mètres carrés de voile à déplacer. À force de répétition, c'est devenu une vraie chorégraphie, une danse. Ils pourraient presque faire ça en dormant, d'ailleurs, ils le font. Je réveille Alex. Alex, on est en panne. On est à fond. It seems impossible.
Donc là, on est dans la cave. On voit à l'arrière, on voit le hublot à l'arrière, là. Bah, là, c'est les toilettes, là. Et puis, tout ce panneau-là, hein, c'est vraiment le centre nerveux du bateau. Électricité, électronique, informatique. Il y a un ensemble de capteurs qui donnent la force, la direction du vent, la vitesse du bateau, et qui rentrent dans la petite boîte là-haut avec les petites lumières qui clignotent. Après de ça sortent des afficheurs qui nous permettent sur le pont de voir toutes les informations qu'on veut, la force du vent, la direction du vent, la vitesse du bateau, la position du foil, enfin, il y a énormément de choses qui rentrent. Et puis en même temps ça va nourrir le petit boîtier qu'on voit en dessous qui est l'intelligence du pilote automatique. Et en même temps c'est relié à l'ordinateur qui est ici, avec l'écran et le clavier qui sont là-haut. Qui est notre interface d'action, parce que par exemple tu as plein de réglages fins du pilote qui se font via l'ordinateur. La petite télécommande c'est juste pour mettre en route et donner des consignes simples. Tout est doublé, hein, l'électronique, l'ordinateur est doublé, et tout ça c'est en réseau avec d'une part l'électronique et d'autre part la partie communication qui est là, qui nous permet d'avoir via une antenne satellite une connexion internet. Donc on a un joli pare-feu pour éviter de consommer trop de data avec des mises à jour sauvages. Toi tu peux envoyer des vidéos, nous on peut récupérer des fichiers météo, et puis on peut communiquer via messagerie, donc ça marche très bien. Et puis enfin le dernier panneau, c'est tout ce qui concerne l'alimentation, c'est-à-dire que tout ça vient des batteries qui sont à l'avant là. Donc on arrive dans ma chambre. Le calendrier Pirelli il aurait été bien là. Et ici, ici il y a les batteries qui sont là. Et au-dessus, on a deux petits boîtiers, c'est les centrales inertielles. Alors le petit qui clignote, il est assez simple, c'est juste la position exacte du bateau tout le temps par rapport à 0. Et puis les accélérations surtout, donc ça permet de nourrir le pilote, c'est vraiment important pour le pilote. Et puis il y en a une autre là qu'on appelle la quadrance qui est dans le boîtier, qui est un truc encore plus évolué, qui a exactement les mêmes fonctions. C'est capable de trouver le nord géographique de la Terre. Il est capable de détecter la rotation de la Terre et de dire voilà, l'axe de la Terre il est là, donc le nord est là-bas. Du coup on a un nord vrai, tout le temps indépendant de la déclinaison magnétique. Keep your sunshine right inside your smile. Let the world know that you're here for a while. Ça en fait c'est une zone qui est complètement squattée par des pêcheurs taïwanais. Et c'est hallucinant. Là, il y a 200 bateaux de pêche là-dedans, il y aurait des filets dérivants. Ça demanderait de se renseigner, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas ce qu'il y a comme poisson, mais il passe un sale quart d'heure là. T'as une idée de la taille de la zone là? Ça fait la moitié de la France. Nous arrivons à nous recaler devant la concurrence, mais il nous redouble juste avant le poteau noir. Cette fois, il est moins terrible, mais c'est toujours aussi éprouvant pour les marins. Une fois dans l'hémisphère nord, il faut maintenant contourner l'anticyclone des Açores. Une grande boucle qui nous rapproche d'abord plus du Canada que de la France. A pirate on a pirate ship throws confetti to the wind. Wasp. C'est une fuite dans notre bouchette. Là. On est en train de transformer notre manette en waterbed. On va faire. On a une manette piscine. La petite pêche du matin. Ouais. Il est fait. Voilà le vrai calmar du Cap-Vert. Donc un bon nettoyage à l'eau salée toujours. On passe un peu tous les gros, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de public qui nous regarde de tous les coins de la France. Donc ça tombe très très bien parce que justement chez moi, à Delhi, c'est pas pour faire de la pub, mais on a en ce moment la route à la tapas, qui est la route de la tapas, on peut dire comme ça. Donc tu fais tous les bars. Donc ça tombe très bien. Aujourd'hui on va préparer notre tapa locale. Kilomètre, on va dire mètre zéro, parce que vraiment elle est tombée du ciel juste à côté. On attaque, on est juste derrière Massif. Voilà un petit 35 nœuds, tu vois, du coin de l'œil. Pendant que j'essaie de ne pas me couper les doigts, hein, parce que ça peut faire aussi une belle tapasse, tu vois. Tout va bien. Juste une petite goutte d'eau de mer pour redonner un peu plus de goût
Voilà, pas grand chose. Donc si avec ça on gagne pas le concours de la tapa, hein. Regardez les couleurs, magnifiques, hein. C'est génial, tiens. Bravo Alex. The whole town came down to see it all this afternoon. Sun Il y a de moins en moins de vent. C'est complètement prévu, hein. On passe dans un endroit où il y avait très peu de vent il y a très peu de temps. Et comme Massif c'est un peu devant nous, en fait c'est encore plus mou pour lui, de fait mécaniquement on le rattrape. La houle elle passe un peu à travers le système météo et on commence à bien ressentir la houle d'Atlantique Nord. Il y a une belle houle de face là, très très longue, qui nous pénalise pas trop en vitesse. and the long black cars roll by. The long black cars roll by, and the long black cars roll by. Me again. You said, David, your brother is coming home, like you always hoped he would. He's been too long down at the mouth, too long up to no good. But I know why you didn't call for so long, and I know why you finally called when you did. Sunlight bounces off the window, blinks into my eye. Donc en fait on passe notre temps sous pilote, on est 98% du temps sous pilote, donc des trucs comme ça tu le vois pas. Et là où j'étais à la barre, je le vois et j'ai pas pu l'éviter, la loose quoi. C'était un gros bout de bois qui flottait sur l'eau et il est venu taper mais pile au bout du safran, là, au bout du thé, là, pam. Et je l'ai vu taper, je pouvais rien faire, j'étais à 30 nœuds et je l'ai vu au dernier moment. Un grand bang. Et donc il y a un truc qui a cassé, donc le safran est toujours là, il marche, il conduit le bateau, juste le réglage de rec qui c'est le vérin qui est plus solidaire du safran. On est tout près, on est à 800 000 de l'arrivée, j'ai jamais été aussi près de Brest. Et c'est un peu compliqué la dernière partie, il y a un petit système météo. Et en gros plus on va vite maintenant, plus on pourra faire une route directe pour aller vers Brest. Si on traîne un peu, on est obligé de tirer un bord en mer d'Irlande. Donc c'est sympa la mer d'Irlande, mais là, je sais pas, on n'a pas tellement envie quoi, tu vois. On va envoyer un riz pour essayer d'aller le plus vite possible maintenant. Donc là, on s'échauffe. Notre concurrent Massif, il est dur à rattraper, c'est ça? Il est devant nous, sur la même route que nous. Il a quand même une fâcheuse tendance à aller un poil plus vite que nous. Et globalement là, c'est la situation, plus t'es devant, plus t'as du vent. Ça va pas être facile si tu veux. C'est quoi la première chose que vous allez faire en arrivant? Moi j'ai vraiment envie d'une bonne douche. Une bonne pizza avec 2-3 verres de bière. Tu seras content qu'une fois la ligne d'arrivée passée, on te mette à la colonne pour rouler chez Nac. On the lock. Cela fait maintenant plus de 30 jours qu'on est en course, en mouvement, en alerte, en permanence. Et ce bruit, ces bruits assourdissants. On est exténués, surtout Yves et Alex, qui continuent à gérer leur stress perpétuel. Et puis, on est encrouté de sel, on sent la gaine mal léchée, on n'en peut plus de manger toujours la même poudre infecte, de pisser dans un pistolet ou encore de faire caca en mode rodéo dans un seau. Sur les derniers 1000, au milieu de la nuit, comme prévu, Massif réussit à passer, tandis qu'on bute dans une zone sans vent. C'est rageant, mais malgré tout, on est heureux. On vient de faire une boucle de plus de 30 000 km sur l'Atlantique, du nord au sud, à fond, mais à la voile et en autonomie. En effet, nous sommes le seul équipage à n'avoir fait aucune escale. Toute la team Actual Leader peut être fière de cette 3e position. Bravo et surtout merci.
ça parce que quand tu passes tellement de temps sur l'eau, tu as le regard, les yeux qui sont adaptés au ciel, à la mer, aux formes, aux couleurs. Et tout d'un coup, paf, t'as un truc qui apparaît comme ça et c'est toujours un peu choquant. Et donc ça va être encore plus fort dans quelques minutes dès qu'on va voir des bateaux, des gens, des voitures, un peu la civilisation. Mais regardez, il est super bas en plus. Oh putain, le général. Sémaphore là, sémaphore là-bas. 5, 4, 3, 2, Champion. Ronus, le skipper qui donne des ordres à notre médiaman qui s'est foutu de notre gueule pendant 32 jours. C'est très technique Ronan, je sais pas s'il va y arriver. Le wish qui tourne au taquet, tac. Le roulé de Génac. T'as juste 40 mètres à rouler encore. 3, 2, 1. Ouais, stop, c'est roulé. Bravo. Champion du monde. Le médiaman le plus rapide à rouler un Génac. Voilà. Pour moi, c'est une sensation unique d'avoir vécu autant de choses, voyager aussi loin d'un hémisphère à l'autre, en partant du port en bas de chez moi pour mieux revenir à la maison, Brest même. Le local de l'étape. Ne te cache pas derrière la caméra. Merci encore à Yves, Alex et toute l'équipe pour m'avoir accompagné et ramené vivant. Il est passé à sa violence, la tête qui est. T'avais dit de le lancer derrière.